Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette seconde vidéo. Nous allons apprendre à utiliser les conditions en programmation. Donc nous allons repartir sur l'exemple, sur le programme de tout à l'heure qui consistait à demander l'âge à l'utilisateur. Et cet âge là on va le stocker dans la variable âge. Et maintenant à la place d'afficher l'âge bêtement comme ça on va faire des conditions. C'est-à-dire qu'on va dire si par exemple l'âge est inférieur à 18, on affiche tu es mineur. Si l'âge est supérieur à 18, alors on affiche tu es majeur. Et si l'âge est égal à 18, on affiche tu as tout juste 18 ans. Donc pour ça, on va devoir utiliser des conditions. C'est-à-dire à telle condition, on affiche telle chose. À telle autre condition, on affiche telle chose. Et à telle autre condition, on affiche encore telle chose. Et pour ça, on utilise en programmation ce qu'on appelle des conditions. Donc les conditions, elles se notent de la manière suivante. If, donc qui veut dire début de la condition. La condition. Donc en l'occurrence, nous, on veut que h soit supérieur à 18, strictement. Donc strictement, ça veut dire le signe supérieur qu'on a l'habitude d'utiliser en maths. Et 2 points pour dire la fin de la condition. Ensuite, on appuie sur Entrée et on voit que l'ordinateur a rajouté une tabulation. On dit qu'il a indenté le code. Et ça veut dire que toutes les lignes qui seront donc avec cette indentation après la condition vont être exécutées à condition que la condition soit vérifiée. Donc par exemple, nous, si on veut que h soit supérieur à 18, on fait print tu es majeur. Donc le code qu'on vient d'écrire, ça veut dire si l'âge est supérieur à 18, alors cette ligne-là va être exécutée et on va afficher tu es majeur. Maintenant, on veut une autre condition. Par exemple, on veut que si son âge est égal à 18, alors on affiche tu as tout juste 18 ans. Donc pour ça, on va supprimer l'indentation, ce qui veut dire qu'on sort de la condition et on va ajouter une nouvelle condition, encore avec le mot-clé if. Donc âge, si if âge égale 18. Notez que là on a mis un double égal. Là c'est un double égal de comparaison, ça veut dire on va comparer âge à 18. Si c'est égal, alors on va exécuter les instructions qui se trouvent après, c'est-à-dire les lignes qui se trouvent après. Il ne faut pas le confondre avec le simple égal. Le simple égal, ça veut dire âge prend la valeur 18. Alors que si on met un double égal, on veut juste voir si âge est égal à 18. Âge est déjà une valeur en fait. Voilà, donc là on compare avec un double égal. Donc si l'utilisateur a 18 ans, on va afficher tu as tout juste 18 ans. Voilà, deuxième condition. Troisième condition, donc on enlève encore l'indentation pour le faire comprendre qu'on sort de la condition précédente. Et là on va créer une nouvelle condition, encore avec le mot-clé if, et on va dire if âge est inférieur à 18. Donc là, on utilise strictement inférieur à 18. Là, on utilise le signe inférieur, comme en maths. Et là, si âge inférieur à 18, alors on va afficher tu es mineur. Voilà. Donc, on va tester le programme, tout simplement. Donc je rentre mon âge, 16 ans. Et là, j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez bien de la dernière vidéo, la variable âge est du type string. Et pour lui, il ne peut pas comparer une variable de type string avec un entier. Il ne peut pas dire si une chaîne de caractères est supérieure à un nombre. Ça n'a aucun sens. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, si vous vous rappelez bien, convertir le âge en un nombre. Donc pour ça, on va utiliser le mot-clé int. Donc on dit que âge égale, enfin on donne une nouvelle valeur à h qui est cette fois l'entier de la valeur précédente. Donc âge maintenant vaut un nombre. Et là si on relance le programme, normalement on n'a plus de problème. Donc 16, j'affiche 16. Donc là il m'affiche bien ce qu'on veut, c'est tu es mineur. Bon, le programme, on vient de voir déjà ce que sont les conditions. Donc c'est quelque chose, c'est des conditions qui, si elles sont vraies, vont exécuter les lignes qui se trouvent après. Là, il existe d'autres mots-clés que if. On a un autre mot-clé qui veut dire elif et qui a la contraction de else if. Et si on traduit en français, ça veut dire sinon si. Donc en gros, on pourrait mettre si l'âge est supérieur à 18, alors on fait ça. Sinon, si l'âge est égal à 18, alors on fait ça. Et sinon, if, si l'âge est inférieur à 18, alors on affiche tu es mineur. La différence entre mettre que des if et mettre un if, elif, ça veut dire que si en fait cette condition est vraie,
Si on met un elif après, alors toutes celles-là, toutes ces conditions ne seront même pas testées. C'est-à-dire que, hop, c'est vrai, on sort. Enfin, c'est-à-dire, on va pas tester les conditions qui se trouvent après. Alors que si on avait mis if, et que là on est supérieur à 18, il testerait quand même si c'est égal à 18. Donc en gros, ça sert à rien, puisque c'est pas possible que ça soit supérieur à 18 et égal à 18 en même temps. Donc il vaut mieux mettre dans ce cas-là un elif. Et là, un elif. Ça permet de faire à l'utilisateur moins de travail, quoi, de l'optimiser un peu, de le faire moins travailler. On aurait pu aussi, si on veut, remplacer le dernier elif par un else tout court. C'est-à-dire que si en fait l'âge n'est pas supérieur à 18, qu'il n'est pas non plus égal à 18, bah alors il est forcément inférieur à 18. Donc on aurait pu mettre tout simplement else, ce qui veut dire sinon, on affiche mineur. Donc si c'est pas supérieur à 18, si c'est pas égal à 18, alors tu affiches mineur. Ça revient à dire si c'est inférieur à 18. Voilà. Donc là on vient de voir trois mots-clés, if, elif et else. Ces trois mots-clés veulent dire respectivement si, sinon, si et sinon. Et c'est les mots-clés utilisés pour les conditions. Donc maintenant, on va essayer de créer des conditions un peu plus compliquées. Là, on a créé des conditions assez simples, c'est-à-dire une simple variable qu'on compare à une valeur. Maintenant, on peut créer des choses plus compliquées en essayant de mettre des conditions bout à bout. C'est-à-dire, on va dire si on a ça et ça, ou si on a ça, ou si on n'a pas ça, on va compliquer un peu les conditions. Donc pour ça, on va prendre un deuxième exemple qui serait par exemple de demander à l'utilisateur de saisir une note. Une note de classe qu'il aurait eu en classe par exemple. On peut écrire saisir une note. Deux points. Pas oublier de convertir la note en un nombre entier. Int de note. On peut le faire comme pour convertir, on peut le faire en deux lignes ou en une seule ligne si on veut. On peut faire comme ça. Hein. Bon, pour que ça soit plus clair, et comme c'est le début, je le fais en deux lignes, mais vous pouvez très bien le faire en une seule ligne. Voilà, et une fois qu'on a la note, ce qu'on va faire, c'est par exemple dire si l'utilisateur a une note comprise entre 10 et 12, lui dire passable. S'il a une note entre 12 et 14, lui dire assez bien. Si l'utilisateur a une note entre 14 et 16, lui dire bien. 16 et 20, lui dire très bien. Et après... il a entre 0 et 10, lui dire pas terrible. Et s'il a une note en dehors de 0 et de 20, lui dire tu te fous de moi. On peut faire ça par exemple. Donc on peut faire donc par exemple if la note, déjà si la note elle est comprise entre 0 et 10. Donc ça veut dire si la note est supérieure ou égale à 0 et inférieure à strictement à 10. Donc pour ça on va faire if note supérieure ou égale à 0. Donc ça teste si la note est supérieure ou égale à 0, tout simplement. Et, donc on va utiliser le mot-clé and, donc et en anglais, and note inférieure strictement à 10. Donc en fait, si on a la note supérieure ou égale à 0, pardon, et la note strictement inférieure à 10, alors tout ça est vrai, et donc du coup on exécute les lignes qui se trouvent en dessous. Donc là on va afficher pas terrible. Pas terrible par exemple, voilà. Ensuite, on peut mettre un if ou même mieux un elif. Donc, c'est-à-dire si on n'a pas une note comprise entre 0 et 10, alors on va tester la condition suivante, qui est par exemple de tester si la note est comprise entre 10 et 12. Pardon. Donc là, pareil, on va faire note supérieure ou égale à 10 et note inférieure strictement à 12, print. Assez bien. Voilà, donc là pour aller plus vite je vais copier. Entre 12 et 14, on va afficher bien. Entre 16 et 20, entre 16 et bien, on va afficher très bien. Alors, je viens de voir que j'ai pas traité le cas entre... il y a un cas, hein, je me suis trompé dans les cas. Désolé. Entre 14 et 16, c'est bien. Entre 12 et 1, c'est assez bien. Je prends les mentions qu'on a au bac. Et entre 10 et 12, on met passable. Normalement, c'est sans mention, mais là, on met passable. Voilà, donc là, on a toute notre condition. Et on peut finir par un else,
qui serait par exemple, si en fait on a une note qui n'est pas entre 0 et 10, pas entre 10 et 12, etc., pas dans toutes les conditions qu'on a fait, bon, on lui affiche tu te fous de moi. Voilà, on peut lui afficher ça. Donc maintenant on peut tester si on veut. On fait F5, on met 15, bien, voilà. Donc là on a vu des conditions un peu plus compliquées, en gros c'est un mélange de plusieurs conditions. Et on aurait très bien pu faire par exemple un test tout au début pour dire, donc on aurait pu enlever ça, le mettre au début et dire if note est strictement inférieur à 0 ou cette fois-ci note strictement supérieure à 20. Donc si en fait la note est inférieure à 0 ou la note est inférieure à 20, donc le ou j'ai traduit ça en anglais c'est or, alors afficher tu te fous de moi. Tu te fous de moi. Et là on aurait pu faire un elif du coup et lui mettre else si on veut, parce que c'est le dernier cas possible de toute façon. Si ça répond pas à tous ces cas là, ça veut dire que forcément la note est comprise entre 16 et 20, donc on peut mettre else. Bon, on peut laisser le elif. Donc il y a plusieurs mots clés, il y a and, il y a or et un autre mot clé qui est note. Note en fait il va prendre l'inverse du résultat de la condition, c'est à dire que si par exemple la condition là est vérifiée, bah alors il va la rendre, il va rendre la condition non vérifiée. Si elle est au contraire non vérifiée, il va la rendre vérifiée. Donc par exemple, on aurait pu écrire, donc je peux supprimer tout ça, if note, donc note, la note là, dans ce cas-là, inférieure à 10. Si donc la note n'est pas inférieure à 10, on peut le traduire par une négation en fait si vous voulez, le note. Donc ça veut dire si la note est supérieure ou égale à 10, alors afficher passable ou pas terrible. Voilà. Donc là on vient de voir les trois mots-clés importants dans les conditions, c'est-à-dire not, and et or. Alors on va essayer de voir un autre exemple qui consiste à imbriquer les conditions. Donc pour ça on va se placer dans encore un autre exemple qui est de trouver le point d'intersection pour ceux qui ont on va dire un niveau maths 3e seconde, de trouver le point d'intersection entre la droite et l'axe des abscisses. Donc pour ça on va demander à l'utilisateur de saisir des coefficients, donc de saisir le coefficient A et B. Donc on va écrire A 2 points et B 2 points. Donc en gros l'utilisateur il saisit A, il saisit B, ça on le stocke dans la variable A et dans la variable B. Et une fois que l'utilisateur a saisi la valeur des coefficients, on va faire des tests. Donc par exemple, si A égale 0, ça veut dire que la droite elle est parallèle à l'axe des abscisses. Et si on a B égale 0 aussi, alors on va afficher la droite est confondue avec l'axe des abscisses. Droite confondue. Else, donc si c'est pas égal, B n'est pas égal à 0, on va marquer pas de point d'intersection. Voilà. Donc là, vous avez vu que j'ai imbriqué 2 si. Ça veut dire que si on a A égale 0, alors on va effectuer toutes les conditions qui sont indentées derrière. Et la première, toutes les instructions qui sont indentées derrière. Et la première instruction, c'est une condition. C'est if égale B égale 0. Et donc, si on vérifie aussi cette condition-là, alors on va afficher droite confondue. Sinon, c'est-à-dire si B n'est pas égal à 0, alors on n'affiche pas de point d'intersection. Mais pour que toutes ces conditions-là soient effectuées, il faut qu'au préalable, on ait eu A égale 0. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même chose que de mettre le if ici. Là, si on avait mis le if ici, on aurait eu droite confondue que si B égale 0. Alors que dans l'autre cas, il faut que A soit égal à 0 et B soit égal à 0. Voilà. Pour continuer, on peut dire si else le A n'est pas égal à 0. Là, vous avez vu que j'ai enlevé toutes les indentations. Donc, ça veut dire que ce else est à la même hauteur que ce if là. Donc, si on a A qui n'est pas égal à 0, alors on va dire intersection, qu'on va noter I. Le point d'intersection sera égal à moins B sur A. Voilà. Et après, on peut afficher, si vous voulez, le point d'intersection.
ici j'ai ajouté un plus qui permet de concaténer. Sauf que là on va avoir une erreur. Si je laissais le code tel quel, on aurait une erreur parce que int i il est de type, alors là bon, de type entier ou de type nombre à virgule dans ce cas là, et ça c'est de type chaîne de caractères. Et sauf que Python il sait pas faire la concaténation d'une chaîne de caractères et d'un nombre. Du coup il nous aurait donné une erreur, il nous aurait dit ben je peux pas concaténer un nombre et une chaîne de caractères. Alors ce qu'il faut faire c'est convertir i en chaîne de caractères. Donc pour ça on va rajouter str devant qui va convertir i en chaîne de caractères. Et là si on exécute notre code, normalement on a quelque chose qui fonctionne. Donc pour A on va dire 2, pour B on va dire moins 1, et on a notre... Ah, et là on a une erreur. L'erreur que j'ai faite tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas converti A en un entier. A et B pour Python, c'est encore des chaînes de caractères, donc il faut les convertir. Et là, si on re-exécute notre code, 2, moins 1, et on a bien le point d'intersection égal à 0,5. On peut tester un autre cas, on peut tester par exemple si A égale 0 et que B égale 2. Et là, on nous dit pas de point d'intersection. Donc voilà, on vient de voir comment fonctionnent les conditions en Python. Avant de finir, j'aimerais juste vous expliquer un peu plus en profondeur comment réellement ça fonctionne. Parce que derrière, dans les conditions, on parle de booléens. En fait, les booléens, c'est des variables de type entier qu'on va utiliser dans les conditions. Donc si vous voulez, on peut faire quelque chose. On va lancer idle, comme on avait fait dans la vidéo précédente, pour tester plus facilement, pour que je vous montre plus facilement en quoi consistent les booléens. Donc par exemple, imaginons on initialise une variable a à 10. Et on veut tester si cette variable a est supérieure à 10. Donc on va écrire la chose suivante. Et si on appuie sur Entrée donc dans idle, il va nous retourner faux. C'est ce qu'on appelle un booléen. Un booléen, en fait, si vous voulez, c'est un nombre. Réellement, là, vous ne voyez pas que c'est un nombre, mais c'est codé comme un nombre, qui prend la valeur vraie ou fausse. 0 ou 1. Et si vous voulez, ce booléen, quand il est faux, eh ben, la condition n'est pas exécutée. Et quand il est vrai, la condition est exécutée. Le if est exécuté. C'est-à-dire on va exécuter toutes les instructions qui se trouvent dans la condition. Donc là, on peut voir donc A, ça rend un booléen. Donc on peut tester A égale 10. Et là, ça va nous renvoyer true. Voilà. Et quand on cumule les conditions, si par exemple on fait A égale 10 and et, c'est-à-dire A supérieur à 10, on va avoir faux parce que ça c'est vrai, mais ça c'est faux. Donc la combinaison des deux, ça devient faux. Donc voilà réellement comment fonctionnent les conditions. Ce qui se trouve entre le if ou le elif ou le else et le 2 points à la fin, c'est la condition. Cette condition-là, elle est évaluée et elle va retourner vrai ou faux. Et si elle retourne vrai, toutes les instructions qui sont ici vont être exécutées. Si elle retourne faux, alors on va exécuter aucune des conditions qui se trouvent ici, et passer au else qui est ici. Donc voilà, vous connaissez maintenant beaucoup de choses, presque tout, hein, j'ai envie de dire, sur les conditions. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo.